Bonjour, dans la suite de notre vidéo, on va écouter Albert Zongan après 4 heures d'interrogation à la Légion de la gendarmerie du littoral. Il revient notamment sur sa sortie concernant le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Suivez. Que j'ai traité le ministre de l'administration territoriale de chien qui aboie. J'ai dit non, je n'ai pas parlé au ministre de l'administration territoriale. J'ai parlé à quelqu'un qui s'est permis de tenir des propos qu'un ministre ne peut pas tenir. Donc je ne crois pas que c'est le ministre de l'administration territoriale qui traite les gens de condiments, qui dit qu'il va vous mettre dans le moulinex. Donc il traite les gens moins que le chien, puisque moi au moins un chien c'est un animal qu'on peut voir, mais un condiment c'est zéro, c'est quelque chose. Donc nous ne sommes plus des citoyens à qui on nous doit le respect et à qui ceux qui sont en charge des affaires doivent le faire en notre nom. Nous sommes plutôt des condiments qu'on menace. Je dis à cette personne qui a dit que nous sommes des condiments et qui s'est permis de sortir de son rôle pour devenir le directeur de l'ECAM et dire qu'il va être candidat, qui ne sera pas candidat, qui va aller en prison, qui n'ira pas en prison. Je lui ai rappelé que ce faisant, il sort de son rôle et qu'il aboie comme un chien qui n'a pas de temps. Parce que lui n'a pas les moyens, l'État ne lui a pas donné les moyens pour exercer la police dans tous ces domaines où il s'inixe. Donc je n'ai pas voulu l'insulter. Maintenant, quant au ministre de l'Intérieur, j'ai beaucoup de respect pour mon pays. La preuve, son représentant m'a convoqué. Je suis allé gentiment. Le préfet est quand même un démembrement de l'AT. Donc je respecte l'administration. Mais si des individus dans l'administration se mettent en marge de l'acceptable, on va les traiter comme ils traitent les autres. Ensuite, maintenant, on m'a dit oui, concernant le même ministre, je dis qu'il a créé des problèmes dans sa région natale. Il a choisi une autre région. Ça, c'est la propagation de fausses nouvelles. Je dis non. Souvenez-vous que quand cette affaire a commencé, à un certain niveau, le chef de l'État, conseillé par d'autres personnes peut-être, ou par lui-même, a dit non, il faut arrêter ça. Il ne faut plus qu'une partie du pays que je gouverne soit en guerre. Et a chargé le Premier ministre de trouver des voies et moyens pour que la paix revienne. Le Premier ministre a saisi cette balle au fond et a déclaré que voilà, je vais ouvrir un dialogue, aucun sujet ne sera tabou et je vais réunir les Camerounais pour qu'on en parle. Monsieur Atanganji, qui n'était même pas au Cameroun, s'est empressé d'aller à France 24 pour déclarer qu'il n'y a pas un problème anglophone et que la forme de l'État n'est pas discutable. Ça a fermé le dialogue, les gens se sont rédits, se sont radicalisés, et depuis ce temps, je crois que la sécession a pris une autre tournure. C'est pour ça que je dis qu'il est un peu responsable de ce qui se passe dans la région. C'est tout. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à tous ces chefs d'accusation qui sont portés? Non, je n'ajoute rien, je continue à dire merci à l'attitude de la gendarmerie qui m'a reçu, et avec mes avocats, qui m'a posé des questions, parfois avec insistance, mais qui finalement, je crois, ont compris le sens profond de ce que je pensais quand je disais cela. Et que la finalité, je leur dis la finalité, c'est d'éviter à notre pays d'arriver à un embrasement. Et puis, quand on m'a dit que je veux mettre le peuple dans la rue, j'ai même été un peu plaisantin en disant, mais si j'avais ce pouvoir, je me ferais nommer même maréchal pour vous commander. Le peuple que vous voyez est incontrôlable. Personne ne peut vous dire qu'il peut demander au peuple de se lever pour revendiquer quelque chose. Mais une petite étincelle, comme ce qu'on a vu en Tunisie, peut faire lever le peuple. Personne ne doit se vanter en disant que c'est moi qui ai fait le peuple que vous voyez est incontrôlable. C'est pour ça qu'il ne
mettre les allumettes à côté d'une mèche mouillée. Je voudrais donc profiter pour dire, vraiment, continuons à œuvrer pour que tout se passe dans notre pays, dans la paix et la concorde. Le MRC est un parti qui tend toujours la main, prêt à aller partout où on peut chercher une solution amiable dans nos problèmes. Et dire que le Cameroun n'a pas de problème, c'est un peu mentir. Parce que les problèmes du Cameroun, c'est comme la famille. On ne te raconte pas à quelqu'un, chacun le sent dans son estomac. Moi, je dis, étant un homme politique, à ceux qui nous gouvernent, qu'ils devraient marquer un temps pour écouter le cri du peuple et voir ce qui est faisable, tant que si c'est encore possible. Et je dis au peuple camerounais, vous savez, même en France, quand il y a une revendication fondée, il y a des spécialistes qui n'attendent que ces occasions pour venir faire du désordre, pour venir casser, pour venir briser. Je continue à dire à ceux qui sont dans mon corps que ça ne sera pas la solution. Le peuple peut, sans la violence, obtenir tout ce qu'il veut. Il suffit pour nous de le demander en nombre et de ne pas croire que certains, par exemple, quand nous parlons de cette demande insistante de mon parti pour qu'on publie la liste nationale des élections, nous constatons que d'autres personnes déclarées candidats trouvent que ça n'a pas d'importance. Je me demande sur quoi ils fondent si on ne peut pas avoir une élection juste, bien conduite, sur quoi ils fondent pour gagner. Et je leur ai dit que, ils ont dit, j'ai dit que dans l'armée, il y a 80% et 20%. C'est une fausse nouvelle. Avec quoi ai-je fait mes sondages? J'avais commencé par leur dire que non, il ne faut pas vous attarder à la réponse. Il faut déjà regarder la question. Vous voyez maintenant le résultat, hein, sans voir le problème. J'ai voulu répondre à quelqu'un qui s'est permis de dire que si quelqu'un d'autre que M. Biya gagnait, l'armée prendrait le pouvoir. Par un coup d'État. Oui. J'ai voulu tout simplement dire qu'à sa large majorité, jusqu'ici, notre armée s'est montrée nationaliste, républicaine, et que si à l'issue des opérations, quelqu'un venait à être élu, l'armée se mettrait immédiatement à sa disposition pour le protéger, conformément à leur statut. Quelqu'un d'autre en dehors de M. Biya? N'importe qui. Même si M. Biya gagné, honnêtement, pourquoi? Nous on dit, mettez les bonnes règles. Pourquoi les gens disent, nous ne voulons pas de M. Biya? Parce qu'ils ont en tête que si M. Biya vient, ce n'est pas pour concourir, c'est pour tricher et gagner. Mais si les règles sont claires, pourquoi vous voulez éliminer un candidat? Au contraire, c'est comme s'il faisait plus peur que n'importe qui. M. Biya peut dire, je ne pars pas. Il désigne famille Lomo. C'est peut-être pire que lui-même. Donc, disons, on dit aux gens, s'il vous plaît, respectons au moins le peu de règles. Parce que le code électoral n'est pas parfait. Mais on voit que même dans l'imperfection, les gars veulent ajouter d'autres imperfections. Monsieur Albert Zonga.